On aura cru à une remontada du FC Barcelone jusqu'à la dernière minute. Ça a été un match exceptionnel, 3-0, mais malheureusement il fallait un but de plus pour aller jusqu'en prolongation et espérer renverser le score absolument phénoménal de l'Atlético Madrid au départ. C'est un match qui est synonyme de déception pour les Barcelonais, mais évidemment quand tu gagnes une rencontre 3-0, il y a quand même des choses positives à en retirer. On va essayer de digérer le côté on est déçu de ne pas aller plus loin en coupe pour les Barcelonais. On va essayer de digérer le côté soulagement pour Atlético Madrid pour voir ce dont cette rencontre a été faite. Voici les compos qui étaient alignés et saluons Bernal qui est sans doute l'homme du soir, 18 ans, doublé, grosse activité et jeu sans complexe. C'est ce qu'on appelle un match de référence. Il a bien été aidé par Pedri qui a été aussi brillant à la récupération qu'à la création de danger. Je pense qu'on peut dire que le meilleur milieu de terrain est bien de retour et on a également Yamal qui fait une belle prestation où il a incarné le déséquilibre et le jeune espagnol est dans une très belle forme. Cubarsí sort également une rencontre qui est intéressante et qui n'est pas étrangère au fait que l'Atlético Madrid a retrouvé ses deux pointes, à savoir Alvarez et Griezmann, complètement désactivés, complètement rendus stériles au cours de cette rencontre. Une rencontre où finalement le Barça a mené le match à la baguette, mais où tu sens que l'Atlético Madrid avait ce côté, comment est-ce qu'on attaque un match où on a 4 buts d'avance? Parce que mine de rien, c'est évidemment hyper positif d'avoir 4 buts d'avance, mais psychologiquement, il y a ce petit côté cadeau empoisonné, parce que tu sais que tu n'as pas besoin de marquer pour gagner la rencontre, mais quand tu t'enfermes et quand tu pars dans le principe que tu vas subir au cours du match, finalement, ça donne pas des choses très positives. J'ai rarement vu un Barça au cours de ces dernières semaines aussi cohérent tactiquement et défensivement. Donc en fait, même si t'as pas réussi l'exploit, je trouve quand même qu'il y a des choses qui sont positives. Et j'ai envie de saluer le gardien de l'Atlético Madrid, Musso, qui a beau se prendre 3 buts au cours de la soirée, il n'est pas étranger au fait que tu t'en prends pas 4 ou 5. Les stats de la rencontre, évidemment, énorme possession du FC Barcelone, mais l'Atlético, ils avaient tellement d'avance que forcément ça n'a pas suffi. Ce sont donc les joueurs de Simeone qui poursuivent leur aventure en Coupe du Roi.